Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici le sommaire. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila-Mbaka, a annoncé sous les ondes de la radio-télévision nationale que la commune de la Gombe sera en confinement de 14 jours, soit du 6 au 20 avril prochain. Et puis, après annonce du confinement de la commune de la Gombe, les Kinois ont réagi au micro de la rédaction de BSC TV. D'autres pensent que la mesure est bonne pour limiter la propagation du coronavirus. D'autres, par contre, pensent que cela va faciliter la contamination dans la ville. Enfin, le Sud Kivu est doté d'un plan provincial d'urgence des préparations et des ripostes à la pandémie du Covid-19. Ceci après 2 cas testés positifs à Bukavu. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. L'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus rapporte jeudi 2 avril que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul fait état de 134 cas confirmés. Au total, il y a eu 13 décès. Les détails avec Christelle Genda. Coronavirus, un cas confirmé à Beni, un autre à Bunia. La RDC compte désormais 134 cas et 13 décès. L'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus a rapporté ce jeudi 2 avril 2020 la situation du Covid-19 dans quelques provinces de la RDC, 11 nouveaux cas, dont un nouveau cas pour la ville de Goma, alors que les villes de Beni et Bunia ont enregistré leur premier cas. Par ailleurs, l'équipe de riposte fait état de 45 patients en bonne évolution et 3 personnes déjà guéries de cette épidémie. Rappelons que sur les 11 nouveaux cas, il y a 6 cas locaux, notamment 4 pour la ville de Kinshasa, 1 pour la ville de Bunia, un autre pour la ville de Goma et les 5 autres restants sont importés, dont 4 de Kinshasa et 1 de Beni. Vous l'avez suivi au sommaire dans une déclaration faite jeudi 10 avril sur les antennes de la chaîne nationale RTNC. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila-Mbaka, a annoncé que la commune de la Gombe sera à confinement à partir du lundi 6 au 20 avril prochain, soit une période de 2 semaines. Images et commentaires. Pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a décidé, sur recommandation de l'INRB, de confiner la commune de la Gombe. Aussitôt, les voix s'élèvent dans l'opinion. Au micro de la rédaction des BSC TV, les avis des Kinois sont partagés. Pour d'autres, la mesure est bonne pour éviter que cette maladie se propage. Et ça pas tellement mabé parce que ça une façon toujours ya ko épargner contamination na ba population mususu. D'autres habitants de la capitale trouvent que le gouverneur devrait prendre des mesures pour éviter que les habitants de la Gombe se déplacent dans d'autres communes. Mais ba commune mususu no c'est déjà touché. Na minito ba mususu baso dans la Gomba, le ko ba yoke ba ko zala bloqué. Ba mususu déjà ba ko se dégager. Ba fréquenter ba commune mususu. Au moment que ko zala ga un peu moins passe. Commune à Gombe, ce ne sont pas ba bâtiments à Gombe ndeza na coronavirus, mais plutôt batu. Tango akangi commune ya Gombe wana na minute oyo fréquence déjà batu bakouta Gombe bazokene na ba commune mususu pour dire encore que commune ya Gombe à travers batu nae nde ba contaminer ba commune mususu wana. Bien que la commune de la Gombe soit définie comme épicentre de la pandémie à Kinshasa, les habitants de cette municipalité ont déjà effectué des déplacements avant la mesure de confinement, ce qui pousse à croire que le virus a déjà quitté Gombe. C'est pourquoi il faut respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène pour le bien de tous. Restons toujours dans le même cadre après annonce de la mesure portant confinement de la commune de la Gombe par le gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila. Les avis de la population kinoise sont partagés. Pour d'autres, c'est une bonne mesure pour limiter la propagation du Covid-19. D'autres, par contre, pensent que c'est aussi un moyen de faciliter la contamination. Suivez.
La commune de la Gombe sera en confinement de 14 jours à partir du lundi 6 avril 2020. Cette décision est du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, sur demande de l'Institut national de recherche biomédicale INRB pour ralentir la propagation de la pandémie du Covid-19. Selon les premiers citoyens de la ville, la commune de la Gombe est considérée comme épicentre de la maladie à Kinshasa. La commune de la Gombe est considéré comme l'épicentre de l'épidémie dans la ville et de ce fait, un consensus sur le bien fondé de la mesure de confinement total de la zone de santé de la Gombe pour une période de 14 jours a été trouvé. Aussi, je me vois dans l'obligation de prendre les mesures suivantes. 1. La commune de la Gombe est mise en quarantaine du 6 au 20 avril 2020. Pendant cette période de confinement de la commune de la Gombe, seule une catégorie de personnes sera autorisée à circuler à travers cette municipalité, notamment les personnels soignants et les journalistes. Notez que nous sommes tous obligés d'entrer en guerre contre le coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Et puis, les leaders de la plateforme Lamuka se sont prononcés sur la crise liée à la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans les pays. Ces derniers, via un communiqué, affirment leur soutien au docteur Jean-Jacques Muyembe. Merveille Bavabeba nous en dit plus. Le regroupement politique Lamuka a affirmé son soutien à l'équipe en charge de la riposte contre Covid-19, conduite par le docteur Muyembe, à travers un communiqué signé par les leaders de cette plateforme, notamment Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito. En effet, la coalition Lamuka invite la population au respect des mesures barrières édictées par l'OMS, demandant à ce que le personnel de santé soit doté des moyens de protection, tels que les masques, des blouses, les gants, afin d'éviter l'exposition au virus, la réduction drastique du train de vie de l'État et la gestion transparente des ressources additionnelles destinées à la lutte contre Covid-19, au financement des mesures d'accompagnement social, avant d'insister sur la responsabilité de la SNEL et la Régie des eaux à fournir l'électricité et l'eau en permanence aux formations médicales et aux sites dédiés à l'accueil de personnes infectées. Et enfin, Lamuka exige, toute affaire cessante, l'achat des appareils respiratoires en quantité suffisante pour répondre aux besoins des malades. Depuis le début de la pandémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 134 cas confirmés. Au total, il y a eu 13 décès. Hier jeudi, 11 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont 6 à Kinshasa. 2 nouvelles villes sont aussi touchées. Il s'agit donc de Bunia et de Beni. La province du Sud Kivu est dotée d'un plan provincial d'urgence de préparation et de riposte à la pandémie du Covid-19. Ceci après des cas testés positifs à Bukavu. Cette option a été levée après un conseil de ministres provincial tenu mercredi 1er avril dans la ville. Cette précision est du ministre provincial de la Santé, Cosmos Bichicha, qui fait savoir qu'une commission a été mise en place ainsi qu'un budget conséquent était élaboré pour pallier toute éventualité en province du Sud Kivu. Un plan adopté après amendement, ce qui a poussé le ministre de rappeler les mesures de prévention à la population édictées par le personnel de santé. À cette occasion, il a profité pour informer les Sud-Kivusiens que le ministère de l'Agriculture en province avait déjà fait l'état de la situation alimentaire pour cette période de crise, ainsi présenté le plan de contingence pour l'autosuffisance alimentaire. Un mécanisme d'approvisionnement de la ville de Bukavu a été mis en place. Une nouvelle qui vient peut-être étancher la soif de la population du Sud Kivu qui ne savait plus quel comportement adopter pendant cette période de confinement de la ville de Bukavu. Et puis cette actualité, en dehors de nos frontières, coronavirus au Cameroun, les silences observés par le chef de l'État Paul Biya fait polémique et a provoqué la rumeur selon laquelle les doyens des présidents africains seraient morts du Covid-19. Une information qui a été démentie par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais. Merveille Bavabiba signe ce reportage. Le silence observé par les doyens de chefs d'État africains en exercice depuis l'apparition, il y a un mois, du premier cas de coronavirus au Cameroun. Et à ce jour, le pays compte 142 cas recensés et 3 décès. Ces derniers jours,
Un à un, les chefs d'État africains ont pris parole alors que l'épidémie Covid-19 se propage dangereusement sur les continents. Mais Paul Biya, lui, est resté invisible et silencieux, une absence qui crée la polémique au Cameroun. C'est le ministre camerounais de la communication, à travers les antennes de la radio-télévision nationale camerounaise, qui a rassuré la communauté nationale et internationale, notamment les internautes, de l'excellente forme du chef de l'État camerounais, Paul Biya, qui chaque jour suit personnellement l'activité gouvernementale, y apporte des correctifs, impulse de sa très haute posture la vie de la nation et signe d'importants textes pour faire avancer les grands chantiers de la République et tient de sa très haute charge en ces temps de gravité face à la pandémie de coronavirus avec sublimation, dignité, détermination et exaltation. Le démenti intervient suite à une rumeur publiée par un activiste le 25 mars 2020 et reprise en boucle par les réseaux sociaux. Cependant, la sortie du ministre de la Communication déplora un fake news rapporté par un individu sous l'effet des stupéfiants, loin d'éteindre l'incendie, semble l'avoir aggravé. Donné pour mort par une rumeur, le président Paul Biya, 85 ans dont 36 au pouvoir, n'en continue pas moins de gouverner par décret et communiqué lu. En 2004, il avait lui-même démenti la rumeur sur sa mort par une sanglante phrase « Passé pour prospérité, des gens s'intéressent qu'à mon funérail, je leur donne rendez-vous en 2020 » lors d'une interview accordée à la télévision nationale camerounaise. Ce journal est terminé. Avant de vous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a annoncé sur les ondes de la radio-télévision nationale que la commune de la Gombe sera en confinement de 14 jours, soit du 6 au 20 avril prochain. Et puis, après annonce du confinement de la commune de la Gombe, les Kinois ont réagi au micro de la rédaction de BSC-TV. D'autres pensent que la mesure est bonne pour limiter la propagation du coronavirus. D'autres, par contre, pensent que cela va faciliter la contamination dans la ville. Enfin, le Sud Kivu est doté d'un plan provincial d'urgence de préparation et de riposte à la pandémie du Covid-19. Ceci après 2 cas testés positifs à Bukavu. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis partout à travers la République démocratique du Congo. Restez branchés sur BSC TV et surtout n'oubliez pas de vous préserver du coronavirus. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSC TV. Commençons par ce titre, Dr Vangu et le Covid-19. Professeur Dr Vangu Lutete, chercheur indépendant, défraie la chronique depuis qu'il a annoncé avoir trouvé une solution congolaise curative du Covid-19. C'est comparant au chercheur français Raoult qui défraie également la chronique, qui a également déclaré avoir identifié une molécule pouvant détruire le coronavirus. Il a dit tester ce molécule chez des malades qui se cachent et ne veulent pas s'être présentés en public. Il serait parti du principe actif de la chloroquine pour moduler sa molécule qui, soutient-il, perd au Covid-19. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Au-delà des nécessaires palliatifs à court terme, Mosito, faire du coronavirus une opportunité pour construire la RDC. Le Covid-19 nous donne l'occasion de concevoir et de mettre en application un vrai programme de construction et de développement du pays », soutient le Premier ministre honoraire dans sa 24e tribune. Derrière chaque problème se cache une opportunité, même dans les coups durs de la vie se cachent des cadeaux. Cette citation de l'écrivain Marc Allen, comme tant d'autres qui consistent à transformer l'adversité en opportunité, Adolphe Mosito en a fait sienne. Dans sa 24e tribune, le Premier ministre honoraire analyse et exhorte Kinshasa à tirer les meilleurs partis possibles de la cagnotte suggérée par les CNU-CED au bénéfice des pays en développement. Pour y arriver, l'économiste Mosito table sur l'élaboration d'un programme cohérent de construction et de développement du pays. Bouclons cette revue de presse par ce titre de Capi.net qui écrit « Coronavirus, certains Quinois encore sceptiques bafouent les mesures de prévention ».
Dans certains coins de la province de Kinshasa, certaines personnes continuent de douter de l'existence de l'épidémie du coronavirus. Il y en a qui vivent en ignorance totale et bafouent les mesures de prévention, notamment les gestes barrières à la distanciation sociale. Le jeudi 2 avril, Radio Okapi a fait le tour de certaines communes. C'est entre doute et relâchement des mesures d'hygiène que les Kinois traversent cette période de la pandémie du coronavirus. Relâchement, c'est le constat fait au rond-point Gaba. Par exemple, il est difficile d'accepter que la ville de Kinshasa soit touchée par le coronavirus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.